Le pays des contes, le sortilège perdu, chapitre 3, partie 2. Le poisson qui marchait, répéta le garçon en relevant la tête. Papa, ne te fâche pas, mais je ne crois pas que tu arriveras à me consoler avec une de tes histoires cette fois. D'accord, comme tu voudras, acquiesça son père. Quelques minutes plus tard, la curiosité de Connor eut le dessus. D'accord, raconte-moi l'histoire du poisson qui marchait. Les yeux de M. Bailey brillèrent comme chaque fois qu'il allait raconter une histoire. Connor devina que celle-ci allait être intéressante. Il était une fois un gros poisson qui vivait seul dans un lac, commença son père. Tous les jours, il regardait avec envie un enfant du village voisin qui jouait avec les chevaux, les chiens et les écureuils sur la terre ferme. Est-ce qu'un chien va mourir dans cette histoire, papa ? L'interrompit Connor. Tu sais que je déteste les histoires où les chiens meurent. Laisse-moi terminer, continua le père. Un jour, une fée s'approcha du lac et lui accorda un vœu. Comme par hasard, pourquoi est-ce qu'une fée arrive toujours comme ça ? Et ça fait un truc sympa pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Parce que c'est son boulot, suggéra M. Bailey en haussant les épaules. Soit disons qu'elle avait fait tomber sa baguette dans le lac. Le poisson l'avait récupérée et que, pour le remercier, elle lui proposa d'accorder un de ses vœux. Ça te va ? Oui, c'est mieux, dit Connor. Continue. Le poisson, comme on pouvait s'y attendre, fit le vœu d'avoir des pattes, pour pouvoir jouer avec le garçon au village. La fée transforma les nageoires du poisson, et le poisson devint le poisson qui marchait. Laisse-moi deviner, intervint Connor. Le poisson avait l'air tellement bizarre que l'enfant ne pouvait jamais jouer avec lui. Eh bien non, ils devinrent meilleurs amis et jouèrent ensemble avec les autres animaux terrestres, répondit son père. Mais un jour, le garçon tomba dans le lac et il ne savait pas nager. Le poisson qui marchait tenta de le sauver, mais c'était peine perdue. Il n'avait plus de nageoires. Malheureusement, l'enfant se noya. La bouche de Connor tomba comme une boîte de gants qui ne se refermait plus. Tu vois, si le poisson était resté dans le lac et qu'il n'avait pas fait le vœu d'être avec quelqu'un d'autre, il aurait pu sauver la vie du garçon, conclut M. Bailey. Papa, ton histoire est horrible. Pourquoi est-ce qu'un enfant vit si près du lac ? N'apprend-il pas à nager ? Les chiens savent nager. Est-ce qu'un des chiens ne pouvait pas venir le sauver ? Où était la fée quand le garçon était en train de se noyer ? Je crois que tu n'as pas compris la morale de l'histoire, répondit son père. Parfois, on oublie nos propres qualités, parce qu'on ne pense qu'à celles qu'on ne possède pas. C'est parce que tu dois travailler plus dur que les autres pour certaines choses que tu as un talent qui t'est propre. Connor réfléchit un moment. Je crois que j'ai compris, papa, dit-il enfin. Monsieur Bailey sourit. Et si on descendait de cet arbre et que je t'aidais à réviser ton prochain contrôle ? Je te l'ai déjà dit, ça ne sert à rien d'étudier, reprit Connor. J'ai essayé, encore et toujours. Ça ne sert jamais à rien. Alors, il faut trouver une technique. On va regarder les images des gens célèbres dans ton livre d'histoire et on va inventer des blagues sur eux pour que tu te souviennes de leur nom. On va imaginer des scénarios amusants pour t'aider à retenir toutes les formules de maths. Connor hocha la tête lentement, mais sûrement et descendit. D'accord, dit-il avec un sourire en coin, mais sache que j'ai préféré ton histoire sur l'arbre courbé. Ce jour-là, le chemin du retour à l'école fut très silencieux. Alex sentait que la présentation de son frère l'avait peu stressée. Elle tenta de rompre le silence tous les 10 pas avec des encouragements, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. « J'ai trouvé que tu avais fait de bonnes remarques, » dit-elle avec beaucoup de gentillesse. « Même si c'est vrai que je n'aurais jamais dit des choses pareilles. »« Merci, » répondit Connor. Elle ne l'aidait pas. « Mais tu as peut-être trop réfléchi à l'histoire, dit Alex. Je le fais tout le temps.
Parfois, j'en lis une et je l'interprète de la manière plutôt que la façon voulue par l'auteur. C'est une question d'entraînement. Il ne répondit pas. Elle ne l'aidait toujours pas. Bon, c'est notre anniversaire aujourd'hui, lui rappela Alex. Tu n'es pas content d'avoir 12 ans ? Pas vraiment, reprit son père. Je me sens pareil que quand j'avais 11 ans. On n'est pas censé avoir de nouvelles molaires bientôt ? Allez, essayons de voir le bon côté des choses. Même si on ne fait rien d'amusant pour notre anniversaire, il ne faut pas perdre espoir. Il y a plein de choses qu'on peut attendre avec impatience. Dans 1 an, on sera des adolescents. Il paraît, dit Connor. Encore 4 ans et on pourra conduire. Et dans 6 ans, on pourra voter et aller à l'université. Ne trouvez pas d'autre raison de se réjouir. Leur bonne humeur n'était qu'une façade, et ils le savaient. Alors ils firent le reste du chemin en silence, même si la fête la plus extravagante du monde les attendait à la maison. Leur anniversaire serait toujours un moment difficile pour eux. La journée à l'école s'était déroulée de façon prévisible. Le chemin du retour également. Toute la journée avait été normale. Il n'y avait rien eu de particulier qui pouvait rendre spécial le jour de leur anniversaire. Jusqu'à ce qu'ils atteignent la maison et qu'ils voient une voiture bleu vif se garer dans l'allée. « Grand-mère » s'écria les jumeaux à l'unisson. « Surprise » cria celle-ci en sortant de la voiture. Elle parlait si fort que tous les voisinages pouvaient l'entendre. Les jumeaux coururent jusqu'à elle, avec un énorme sourire aux lèvres. Ils ne voyaient leur grand-mère qu'1 ou 2 fois par an, et ils n'en revenaient pas de la trouver devant chez eux, de façon inopinée. À son habitude, leur aïeul les embrassa tellement fort qu'ils crurent qu'ils allaient éclater. « Regardez-moi ça ! Vous avez tous deux poussé de 3 têtes depuis la dernière fois que je vous ai vus. » Leur grand-mère était une femme de petite taille, avec une longue natte serrée, des cheveux bruns teintés de gris. Elle avait le plus doux sourire du monde et les yeux les plus gentils qui se plissaient joliment quand elle souriait. Comme ceux de son fils, elle était pleine d'énergie et de bonne humeur, et était tout ce que les jumeaux avaient besoin. Elle portait toujours des robes aux couleurs vives et les mêmes chaussures avec des lacets et des talons marrons. Elle n'était jamais loin de sa grosse valise verte et de son sac à main bleu. Bien que leur grand-père fût décédé depuis de nombreuses années, elle portait toujours son alliance. « Je ne savais pas que tu venais, » dit Connor. « Ça aurait gâché la surprise, » dit Alex. « Que fais-tu là ?» demanda Alex. « Votre maman m'a appelé et m'a demandé de rester avec vous pendant qu'elle était au travail, » expliqua-t-elle. « Elle ne pouvait pas vous laisser passer votre anniversaire tout seul quand même. Heureusement, je n'étais pas à l'étranger. » Leur grand-mère passait la plupart de son temps à voyager dans le monde, avec des personnes retraitées comme elle. Ils allaient généralement dans des pays du tiers-monde, où ils lisaient des histoires à des enfants malades dans les hôpitaux, et apprenaient à lire et à écrire aux enfants de la région. « Venez m'aider à prendre les courses, dit-elle. » Elle ouvrit le coffre et les jumeaux commencèrent à sortir des tas de sacs remplis de nourriture qu'ils ramenèrent à la maison. Il y avait de quoi manger pendant des semaines. Madame Bailey était assise à la table de la cuisine et triait une pile d'enveloppes comportant elle aussi des étiquettes d'avertissement rouge vif. Elle les mit rapidement de côté quand les jumeaux et leur grand-mère défilèrent dans la cuisine avec les courses. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle. « Bonjour, ma fille, » lui dit sa belle-mère. « J'ai prévu de préparer un festin d'anniversaire pour les jumeaux. Et comme je ne savais pas si tu avais
la maison, je suis allée faire quelques emplettes. Elle savait s'y prendre pour enjoliver la vérité. La suite à la partie 3.